Ici Landry, votre humble serviteur. Bienvenue sur la chaîne L'Art d'investir en Afrique à partir de rien. Nous sommes aujourd'hui à la troisième partie d'une série de vidéos qui est quittée sur l'idée où on se dit nous avons des gens à la diaspora qui ont aidé la famille au point où ils comprennent que c'est pas soutenable, mais ils veulent que cette famille commence une affaire, mais ne sait où commencer et n'ont pas l'argent pour leur donner afin qu'ils démarrent une affaire. Nous avons aussi des gens qui se trouvent en Afrique, qui sont dans la même situation, veulent se lancer dans une affaire, mais n'ont pas l'argent et aussi ne savent même pas dans quelle affaire se lancer. Nous voulons démontrer dans cette série de vidéos que nous pouvons commencer à partir de rien, de zéro, et s'en sortir en utilisant mon expérience personnelle. À la première vidéo, nous avons démontré comment j'ai fait l'activité de porteur dans un marché de la place, dans la capitale économique du Cameroun, à Douala. Nous avons montré comment j'ai fait l'activité de vente de friperie, toujours dans un marché de la place à Essos, dans la capitale politique du Cameroun, à Yaoundé. Nous avons aussi démontré dans une des vidéos comment est-ce que j'ai fait dans la vente des beignets. Donc, la vidéo d'aujourd'hui serait consacrée à la démonstration du passage de la vente des beignets à une boutique dans un marché, qui est la vente générale, ce que nous appelons l'alimentation. Dans cette vidéo, nous allons commencer par présenter un cas d'étude pour illustrer notre propos. Et après, je vais montrer comment nous avons fait une évaluation visuelle à partir de l'activité où nous étions, vente des beignets, pour transiter à l'étape d'une boutique. Je vais aussi présenter comment est-ce que nous sommes arrivés à 10 millions de francs CFA en 4 étapes. Je vais vous donner 3 astuces pour garder la progression dans vos nouvelles affaires. Et enfin, je vais donner une recommandation générale. Les plus grandes réussites sont souvent des idées simples. Ici, je vais utiliser ce cas d'étude pour illustrer comment est-ce que nous avons transité dans la vente, dans l'alimentation, la vente générale. Alors, pendant que nous vendions les beignets, il y a eu un projet de développement des boutiques dans un marché de la place. Alors, nous sommes donc rendus chez le constructeur. Nous avons pris une boutique. Nous étions en fait le premier candidat à prendre la boutique. C'est-à-dire nous avions l'avantage de la position en ce moment-là. Alors, quand nous vendions nos gâteaux, nous avons vu le monsieur chez qui nous achetons, nous avons vu comment est-ce que lui, les ventes se passaient chez lui. Nous avons vu qu'il était vraiment achalandé, mais cependant, l'endroit où nous habitions était reculé et nous n'avions pas les boutiques de la même envergure. Nous nous sommes donc lancés dans la boutique pour cette raison-là. Alors, en ce moment-là, nous avions à peu près un capital de 800 000 francs CFA. Nous avons commencé nous avons investi le montant de 600 000 francs CFA dans la boutique, mais dans une période d'1 an et demi, nous sommes arrivés à 2 millions de francs CFA. Et dans 3 ans, ou la 3e année, nous avons franchi le cap de 10 millions de francs CFA. Maintenant, nous allons discuter, présenter comment est-ce que nous avons fait une évaluation visuelle de notre environnement pour passer à la vente de gâteaux, à la boutique de vente générale. Nous l'avons fait en 3 étapes. La toute première étape de notre revue visuelle, de notre évaluation visuelle, était la revue visuelle à 360 degrés. Nous nous sommes dit, en termes d'observation et en termes de notre objectif, il n'y avait que 3 choses à observer. La toute première, c'était les propriétaires des boutiques que nous voulions faire. Nous achetions nos produits, la matière de base du gâteau, la farine, dans une alimentation. Alors, nous avons donc pris sur nous d'observer comment le propriétaire, s'il avait l'air aisé, s'il aimait son activité, et nous avons réalisé que c'était le cas. Et la deuxième chose que nous pouvions observer, c'était la boutique en elle-même. La boutique était bien achalandée,
marchandises au comptoir étaient toujours propres, ce qui signifie qu'il y avait un recyclage rapide, la vente se faisait rapidement, donc il n'y avait rien de poussiéreux sur le comptoir. Et nous avons aussi observé les clients. Les clients faisaient généralement la file quand on y allait. Nous aussi, quand on achetait, puisqu'au départ, nous achetions un petit volume de marchandises et quand nous avons grandi en volume, nous avons eu l'idée des gains que nous pouvions avoir de cette affaire. Et en deuxième cas, nous nous sommes demandé pourquoi est-ce que les clients achèteront chez nous si nous on investissait, si nous on se lançait dans une affaire pareille. La toute première chose que nous avons vue, c'était la commodité. Puisque l'endroit où nous désirons créer notre alimentation ou créer notre boutique était un peu éloigné de l'endroit où nous achetions nous-mêmes. Donc, il y avait les clients qui étaient aux alentours devaient trouver facile d'acheter à côté que d'aller un peu plus loin acheter dans les mêmes prix, sinon on leur donnait la marchandise au même prix. Maintenant, il y avait le style de boutique aussi. Ce style de boutique où nous on achetait, qui était éloigné, ou dans un endroit éloigné, n'était pas dans l'endroit ou dans notre écosystème où nous étions. Donc, nous pouvions donc recopier la même boutique dans cet écosystème et pouvoir avancer. Et ensuite, nous nous sommes dit que si on adoptait les mêmes prix, ça devait représenter un avantage, puisqu'en fait, au lieu que quelqu'un prenne plus du temps pour aller acheter au même prix, au lieu que quelqu'un dépense encore sur le transport pour aller acheter au même prix, il était plus facile pour lui de venir chez nous. Le troisième point, nous nous sommes donc dit quelle était la compétition dans le secteur où nous on désirait nous installer. Est-ce que la compétition était à l'auteur? En fait, les boutiques dans le secteur où on voulait construire la nôtre étaient vieilles, n'étaient pas très attrayantes, alors que les nouveaux bâtiments que nous avons achetés, c'était des bâtiments flambant neufs dans lesquels nous désirons mettre des comptoirs propres et donc nous avions cet avantage-là. Et oui, c'est ça, c'est comme cela que nous avons fait notre évaluation visuelle afin de transitionner dans l'alimentation, la vente des produits généraux. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous sommes arrivés à un montant de 10 millions en 4 étapes. La toute première étape, c'était l'évaluation de notre environnement et la migration de l'étape où nous étions à une étape supérieure. Nous avons revu notre environnement et nous avons vu que nous avions un avantage. Nous apportions quelque chose de neuf. La boutique que nous voulions faire n'était pas le même genre qui était trouvé là, donc nous avions cet avantage. La même chose pour tous ceux qui sont dans la diaspora, il y a des idées ici que nous pouvons copier et adopter ça dans le contexte africain. Okay? Numéro 2, nous avons investi sans défaire la première activité. Rappelez-vous, j'investissais, je travaillais avec mon frère. Pendant que lui, il était dans le gâteau, moi j'ouvrais, j'étais dans la vente générale, j'étais dans la boutique. Nous n'avons pas lâché notre première activité de vente de gâteaux. Nous avons fait les deux ensemble. Mon rotait. Un jour, il était dans la boutique. Le lendemain, moi, c'était mon tour. Jusqu'à ce que nous étions confortables que le revenu de la boutique ou que la demande de la boutique était bien élevée et ça nécessitait 2 personnes. À partir de ce moment-là, nous avions arrêté définitivement la vente des gâteaux. Maintenant, à l'étape numéro 3, nous avons réinvesti tous nos gains. Tout ce que nous on gagnait, on réinvestissait le même montant dans la même activité. Et à l'étape numéro 1, nous étions à une recherche perpétuelle de la diminution de nos coûts. Au départ, nous avions une personne à laquelle nous nous approvisionnons dans la même ville, mais quand nous avions évolué crescendo, nous avons commencé à nous ravitailler dans le grand marché de vente en gros de l'Afrique centrale, le marché Bopi à Douala. Je vais vous montrer
les 3 astuces que nous avons utilisées pour garder notre progression et que vous pouvez aussi utiliser pour garder votre progression dans les affaires. La toute première astuce, c'est que nous sommes restés humbles. Nous n'avons pas présenté des signes ostentatoires de changement, changement. C'est-à-dire, au fur et à mesure de nos gains, nous n'avons rien changé de nos habitudes. Et aussi, nous avons acquis beaucoup d'amis dans le nouveau secteur où nous sommes arrivés, dans la vente générale, dans l'alimentation. Nous avons nos amis, c'est là où nous avons eu nos amis. Et comme l'astuce numéro 2, moi, je vous le conseille aussi de rester attentif aux nouvelles opportunités, puisqu'à ce niveau, nous avions déjà des rentrées, des très grandes rentrées de sommes d'argent et que nous ne pouvons pas toujours réinvestir dans notre matériel, puisque la vitesse à laquelle nous réinvestissons dans nos matériels doit être la même vitesse à laquelle nous sommes déstockés. Et si cette vitesse-là n'est pas la même, nous pouvons trop stocker et courir le risque d'avoir du matériel gâté. Alors, dans ce cas, ce qu'on fait est qu'il y a toujours des opportunités, des gens qui viennent vous dire, sans doute, ont un terrain à vendre pour une raison ou pour une autre et veulent de l'argent rapidement et veulent le vendre vite. Vous pouvez en acheter et revendre, prendre votre temps et le vendre. Donc en fait, il y a beaucoup d'opportunités sur lesquelles vous pouvez bondir en ce moment-ci puisque vous avez de l'argent en liquide. Maintenant, astuce numéro 3. Il est temps de renforcer son équipe. Nous sommes pris un avocat. Se prendre un avocat ne dit pas qu'on a signé un contrat. C'est juste rendre une visite à un avocat auquel nous avons dit que si nous demandiez à savoir si nous pouvions l'utiliser pour nos problèmes juridiques. Alors, il devrait être payé sur le cas par cas. Et je vous déconseille ardemment d'utiliser l'avocat comme première option quand vous avez un litige. Okay? Quand vous avez un litige, faites tout ce que vous pouvez faire à l'amiable. C'est la dernière option d'utiliser un avocat. Généralement, même dans certains cas, vous pouvez laisser partir le client que d'utiliser un avocat. Et je vais prendre un exemple pour l'illustrer. Nous avons un client qui, à un moment, avait pris tellement de marchandises et n'avait pas payé. Okay? Et ne manifestait même pas l'intention de le faire, puisque nous nous sommes rendus compte, en faisant une investigation, qu'il avait pris nos dettes et s'était acheté un véhicule avec. Donc, il ne lui était plus possible de rembourser. Et il s'était acheté un vieux véhicule qui tombait toujours en panne et qui était toujours garé. Ok? Et en cela, nous avons pris un avocat et finalement, le véhicule avait été saisi. Beaucoup de trucs ont été saisis chez lui et vendus. Mais en fin de compte, nous n'avions rien eu de l'huissier, nous n'avions rien eu de la vente. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas te dire comment la vente s'était passée. Donc, il était même encore mieux pour nous que lui garde ce matériel et que nous ayons une chance d'être payés un jour. Mais cependant, il ne nous a jamais payés. Maintenant, nous allons passer aux recommandations finales. Ce que je recommande ici est que restez en ce qui concerne la taxation, restez proactif et payez vos taxes à temps à l'office. Quand vous attendez que les agents de taxation viennent chez vous, ils vous facturent doublement, voire triplement. Ma deuxième recommandation serait toujours que se faire beaucoup de contacts dans d'autres secteurs. Puisque, comme je vous ai dit, généralement à ce niveau, vous avez déjà assez d'argent et que vous pouvez investir dans d'autres secteurs. Par exemple, si vous avez peut-être un maçon ou si vous avez peut-être un entrepreneur dans l'immobilier qui peut souvent vous donner des pistes sur les ventes de terrain. Vous savez, en Afrique, les terrains, ça prend beaucoup de la valeur. Généralement, quand vous en achetez, vous pouvez en revendre 1-2 ans après et vous faire un peu d'argent. Donc, je conseille généralement de regarder aussi dans ce secteur-là, de ne pas juste rester figé dans votre investissement et de continuer là. Ceci est la dernière vidéo de la série
je crois, nous avons réussi à démontrer que nous pouvons quitter à partir de rien et arriver à un niveau où nous pouvons investir et nous épanouir dans l'entrepreneuriat en Afrique. Dans les prochaines vidéos, nous allons couvrir d'autres secteurs où j'ai fait des investissements. Nous allons faire des états d'études un peu plus approfondis. Nous allons choisir des secteurs, des segments ciblés et approfondir là-dessus afin que vous ayez une idée claire de ce qu'il faut faire. Et comme je vous l'ai dit, posez vos questions, nous restons à l'affût, nous répondons à toutes les questions. Alors, si vous avez aimé la série, partagez-la et souscrivez, n'oubliez pas de le faire et surtout, merci et à la prochaine.